Bonsoir mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées récemment sur le choix du papillon. Bienvenue à tous et à toutes pour cette guidance spéciale pleine lune, donc du 13 janvier, puisqu'on va avoir l'occasion de voir notre ciel s'illuminer à 23h36 ce soir pour la pleine lune du loup. Donc une belle pleine lune qui va favoriser la réflexion, l'intuition et puis aussi le passage à l'action. Pour commencer cette guidance générale, donc sur la pleine lune du loup, je voulais utiliser l'oracle d'Arnaud Rioux qui s'intitule l'oracle du peuple animal. Je l'aime beaucoup et ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée vers lui. Et c'est bien dommage parce que cette carte du loup, précisément, à l'intérieur de ce tirage, de cet oracle, nous parle de spontanéité, d'être libre, de faire des expériences et surtout de se retrouver en clan. Là, si certains l'ont expérimenté ces derniers temps, il y avait de la tension, il y avait beaucoup d'émotions fortes, de la tristesse, de la colère, de la frustration et beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations sur sa vie, où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de poursuivre, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter, avec qui je me sens bien, auprès de qui je résonne et auprès de qui je vibre. Eh bien, cette pleine lune du loup, c'est ce qu'elle va nous montrer, elle va nous inviter à réveiller notre nature sauvage, à laisser nos instincts nous rappeler qui on est et où est-ce qu'on va. Donc ça tombe bien qu'elle arrive en janvier, sur ce premier mois de l'année, où on va commencer quelque chose, où on va se positionner un petit peu comme sur la case du jeu de loi. Voilà, on se met sur la case départ et on va voir avec cette pleine lune du loup ce qu'on va venir récolter, ce qu'on va venir semer aussi en ce début d'année. Pour certains, ça va être une invitation à devenir plus vrai, à se reconnecter à soi, à se reconnecter à sa vraie nature. C'est des personnes qui vont se retrouver à se positionner, à se dire je me suis beaucoup sacrifiée pour les miens et là j'ai envie de changer, j'ai envie de penser à moi, non pas de manière égoïste mais de manière tout à fait naturelle. J'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin d'avancer pour moi et par moi-même, j'ai besoin de me prouver des choses et de me reconnecter à ma vraie nature. Donc là clairement ces personnes-là, eh bien, vous allez sur un chemin d'introspection qui va vous demander du temps, de l'énergie et éventuellement de vous mettre un petit peu dans votre bulle parce que vous ne pourrez pas gérer votre intériorité et ce qu'on attend de vous, l'extériorité. Et de toute façon, pour vous, il n'est plus possible de, entre guillemets, céder aux conventions sociales et de vous dire ça y est, je continue de me plier à ce que veulent les autres, on a toujours attendu ça de moi, et bien maintenant je dis stop, je ne le supporte plus, je ne peux plus faire avec. Vous n'avez plus envie, plus l'énergie, et ce paradigme-là, vous le quittez. Pour d'autres, ça va être une invitation à explorer une nature sauvage, à être beaucoup plus spontanée. J'ai envie de faire ça, j'y vais. Il y a ceux qui vont se lancer aussi dans le Yes Challenge pour ce mois de janvier, à se dire je dis oui à tout ce qu'on me propose. D'habitude, je suis plutôt casanier, où je me dis oh non, j'ai du travail, etc. Là, eh ben, j'y vais, je fonce, et puis on verra bien ce qui se passe. Et on a de toute façon, dans les deux cas, envie de se positionner, on a besoin de se positionner sur cette destinée. Alors mes petites étoiles et les belles âmes qui arrivaient sur le choix du papillon ce soir, je vais en profiter pour faire aussi une guidance des énergies de la semaine en me basant sur justement la carte du loup et en allant voir du côté des deux petits oracles qui sont ici, le petit oracle victorien et le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je vais vous laisser vous installer confortablement, prendre ce qui vient pour vous, vous laisser partir ce qui doit partir, très justement, très sincèrement. Et puis si vous avez envie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, eh bien vous cliquez à la fin de cette vidéo sur s'abonner. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux, donc n'hésitez pas si toutefois vous avez une question. Alors ce petit oracle des animaux de pouvoir, on va aller voir ce qu'il nous raconte pour ce début de semaine. Donc pour lundi, on ouvre les yeux. Nous sommes tels le lynx, nous sommes discrets mais silencieux, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on regarde, on sait qui on regarde. Et malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. On a besoin d'observer aujourd'hui, on a eu besoin peut-être d'observer les réactions des uns, des autres, de rester sur la réserve, de moins parler parce que on était plus à l'écoute des autres, à l'écoute de nos ressentis. Et puis quand on avait quelque chose à dire, par contre, c'était clair, franc et net. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là.
Donc du côté de ce lundi, le lynx veut bien dire ce qu'il veut dire. L'œil est perçant, la clairvoyance est présente. Et on va avancer jusqu'à mardi du côté de la biche. Pourquoi est-ce que la biche est présente sur demain, sur cette journée du 14? Parce qu'avec le 5 en chiffre de la créativité, on va se retrouver également à être dans la douceur, dans la délicatesse et la féminité. On va apporter une touche finale à un dossier, on va venir donner le mot qui fait plaisir, le compliment qui touche, le sourire qui réchauffe le cœur. On va être dans les petites attentions aux autres, on va se laisser porter par la légèreté de la journée et surtout ça va nous permettre de nous libérer petit à petit de ce qu'on a à dire, d'une crise qui est latente. On va se libérer aussi de restes de crise qui sont là depuis plusieurs mois et on a besoin de s'en séparer. Vous avez commencé ce travail de nettoyage, eh bien je vous trouve bien courageux et je vous félicite d'ailleurs de continuer ce travail de nettoyage. Alors, beaucoup de choses viennent pour mercredi, pour cette journée, pour cette journée qui sera plus sous, alors j'ai cherché mes cartes, plus sous le signe des sentiments. Alors je suis toujours là, mais les cartes étaient parties très loin. Donc je vous disais, sur la journée du mercredi, sous le signe des sentiments, éventuellement de la sincérité ou de la jalousie. En tout cas, il y a une forme de fragilité qu'on accepte. Et on se permet, là, avec la corneille, d'honorer le caractère sacré et mystérieux de la vie et on développe sa spiritualité. Pensez ce que vous voulez les uns et les autres. Moi, je fais confiance à mes émotions, je les accueille, je les accepte et je les laisse partir parce que c'est ainsi que ça doit se passer. Voilà, on est clairement sur cette information-là avec ces cartes cette carte de la corneille, de la biche aussi avec sa délicatesse et sa féminité. Double carte pour jeudi, parce que jeudi, on vient voir à la fois le petit oracle des animaux de pouvoir, la libellule. On quitte le monde des illusions dans lequel on s'était peut-être bercé jusqu'à mercredi. Et puis, on ouvre son esprit à la réalité pour trouver sa voie. On s'était peut-être un petit peu égaré. On avait eu de la peine à faire quelque chose. On était en non-réussite, en échec. On se sentait peut-être un petit peu seul dans sa petite bulle. Et bien là, la libellule, elle vient nous libérer un petit peu. On y va, on part, on est dans la légèreté et on se sent pas plus mal finalement. Voilà, être libre quelquefois, se sentir léger, qu'est-ce que ça peut faire du bien? On pose peut-être un paquet aussi. Jeudi, on va voir avec la carte du petit oracle victorien. On pose un paquet et puis, waouh, j'aurais dû le poser depuis longtemps si j'avais su que ça me faisait autant de bien. Le tea time, on a un esprit apaisé, un petit congé, douceur du corps, douceur de l'âme, une pause en légèreté. Donc peut-être qu'il sera intéressant pour certains de se retrouver entre amis. Voilà, pour se poser, pour s'apaiser tranquillement parce que ça fait du bien. On s'est suffisamment égaré comme ça, on a mis pause sur notre vie voilà, jusqu'à présent et il est temps de reprendre en fait sa vie, d'arrêter de se poser peut-être trop de questions pour certains. On redémarre, mais on ne peut pas redémarrer seul, on le sait. Donc on redémarre avec des amis, des vrais, des personnes qui nous soutiennent, qui tiennent la route, qui n'ont pas peur de nous dire quand on fait des choses pas bien, qui n'ont pas peur aussi voilà, de nous regarder quand on pleure, de nous prendre dans les bras, qui ne nous mentent pas. Voilà, ça c'est vraiment important. En tout cas, à mon sens, c'est très important, l'honnêteté et le respect. Et on continue sur la journée de vendredi avec la rose. On est avec la rose sur cette journée de vendredi sur un besoin de construire quelque chose. On se sent puissant, on sent que tout est possible. On est vraiment pleinement dans la communication de toute façon avec le loup, mais là avec cette carte là pour vendredi on l'est encore plus. On est vraiment dans l'amour, dans la tendresse, dans la confiance. L'amour est omniprésent, c'est lui qui guérit, c'est lui qui vous accompagne sur cette journée de vendredi. Donc s'il y a besoin
dire les choses à quelqu'un. Ça va vraiment être cette journée qui va être parfaite parce qu'elle va vous permettre de dire les choses, de transmettre clairement vos sentiments, vos ressentis, votre façon de voir les choses et de les dire de manière à ce que ce soit pris. Alors, je ne vais pas vous dire de manière agréable, mais en tout cas que ça soit pris comme ça doit l'être. Sans faux semblant, sans interprétation. Ça va se faire tranquillement, avec douceur. On va un peu retrouver la biche du début de la semaine, là. Et ça va vraiment faire du bien. Charles Dickens, lui, samedi, nous parle de sublimer les épreuves. De les transformer en défis. De trouver une nouvelle mission. Et d'exorciser, finalement, ces épreuves qu'on a pu vivre, qu'on a pu subir. Alors tant mieux, j'ai envie de vous dire. On va réaliser que c'est la fin d'une ère, la fin d'une relation peut-être avec quelqu'un dans le domaine relationnel, hein, peu importe si c'est sentimental ou amical, professionnel même peut-être. On met fin à quelque chose parce qu'il est important pour vous de repartir soit sur des basses scènes, soit de repartir tout court, de changer de chemin. Voilà, les chemins se séparent à la croisée des mondes. Eh bien, c'est pas grave, c'est comme ça. Chacun va pouvoir avancer vers son bonheur et ce sera très bien comme ça. Et la dernière carte, celle de l'oiseau mécanique, c'est celle qui vous invite en fait tout simplement dimanche à écouter votre voix, votre seule voix. Là encore, on est sur une guidance générale, donc rassurez-vous, si il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous, c'est tout à fait normal. On n'est pas sur de la voyance, donc prenez ça avec distance et libre arbitre, évidemment. Et écoutez votre voix, prenez votre envol. Laissez vos paroles aussi s'envoler. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de poser là littéralement votre paquet. Vous avez vraiment besoin de respirer. Il y a quelque chose qui vous oppresse, une relation qui n'est pas saine, une relation que vous n'arrivez pas à terminer. Vous n'avez pas ce courage, vous n'arrivez pas à faire les choses comme vous avez l'habitude de le faire. Ça vous pèse énormément. Vous vous sentez pas bien, frustré, emprisonné. Et résultat, comme vous n'êtes pas bien avec vous, vous n'êtes pas bien avec les autres, hein, sur ce début de guidance, en tout cas. Début parce que je poursuis avec l'oracle des murmures que je sais apprécié par nombre d'entre vous. Vous voyez, on continue sur l'introspection. On a besoin de regarder en soi avec cette pleine lune. Et elle va vraiment nous aider à y voir clair. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Laissez entrer la magie. Donc la magie, c'est les rituels de purification et de nettoyage d'abord, puis de purification des pierres. Attention, on ne nettoie pas toutes les pierres à l'eau. Attention, on ne les purifie pas toutes à la lumière de la pleine lune, contrairement à ce que je peux lire sur Facebook, entendre sur différents réseaux et ce que je peux lire aussi sur Internet. Faites bien attention à ça. C'est la conseillère en lithothérapie qui vous parle. Donc, faites bien attention à ça. La magie, c'est aussi des mandalas de protection, des mandalas de mieux-être, des mandalas d'ancrage, des méditations aussi d'ancrage, soit des méditations individuelles personnalisées ou des méditations en groupe. Donc à l'occasion d'une pleine lune, ça peut faire beaucoup de bien de se connecter aux énergies des autres. Et on va avoir, donc pour encadrer cette belle guidance, ce beau tirage de départ, on va avoir la protection et la maîtrise de soi. Ce qui veut dire que avec l'introspection que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, éventuellement à votre nature sauvage pour certains. Pour d'autres, ça va être vraiment l'invitation à se reconnecter à son moi intérieur, à son intériorité, à aller nettoyer aussi son intérieur avec des séances énergétiques ou beaucoup d'écriture, parce que ça fait énormément de bien d'écrire, de dire ce qu'on a à dire, ou en tout cas de l'écrire si on n'arrive pas à le dire à la personne concernée ou même par rapport à soi. On est protégé toute cette semaine, donc la pleine lune dans un premier temps, le loup dans un deuxième temps, et évidemment on est protégé par nos guides, nos défunts et nos anges. Donc on profite de leur présence à tous pour pouvoir avancer, parce que le chemin peut être rude. Donc ils vont nous accompagner vers la maîtrise de nous-mêmes, vers la maîtrise de ce dont on a besoin de maîtriser, autrement dit, toutes nos émotions, tous nos ressentis. On ne parle pas de ressentiment, mais nos ressentis. On a vraiment besoin d'aller vers une forme d'harmonie. C'est bon, on a besoin de lâcher prise aussi,
Donc on va méditer, on va aller incarner notre puissance et puis on va purifier nos pensées, maintenir une juste distance et s'apaiser dans le silence parce qu'on n'a pas forcément besoin de parler tout le temps pour aller bien. Pour terminer cette guidance, je vais aller chercher des cartes évidemment pour le Romantic Tarot, donc dans le domaine sentimental. Hop. Donc dans le domaine sentimental, on a ici l'empereur qui nous parle de respect, qui nous parle d'une forme de, voilà, de main de fer, hein. On va diriger les choses dans le domaine sentimental, on va prendre soit les problèmes à bras le corps, soit on va prendre la situation en main. On va exiger le respect et on va offrir aussi le respect que la personne mérite. On va bien planifier les choses, on va s'organiser dans notre vie de couple, dans notre vie familiale, parce qu'on a besoin que les choses se passent d'une certaine manière, on a besoin d'organisation, de cadre et de clarté, et puis on a besoin aussi de retrouver auprès de notre partenaire, on a besoin de retrouver quelqu'un qui est protecteur. Alors messieurs, mesdames, c'est la personne, en tout cas le type de personne que vous recherchez, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe de vous pour ce mois de janvier et pour cette semaine du 13. Donc on continue et on termine sur cette guidance sentimentale de ce côté-là avec le 7 de denier. Le 7 de denier, lui, il va nous parler de patience, il va nous parler de graines qui ont été semées. On va bientôt récolter l'abondance, mais il va falloir prendre quand même un petit peu notre mal en patience, parce que c'est pas parce qu'on prend les choses en main que ça se fait tout de suite. Il faut savoir être patient, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, l'abondance arrive, la réussite arrive dans le domaine sentimental, mais il faut lui laisser le temps de venir, pour lui laisser le temps de s'installer, et comme ça vous pourrez l'apprécier. Et une fois n'est pas coutume, une dernière petite carte, le sens de la vie, parce qu'avec ce loup, moi c'est l'oracle qui me vient à l'esprit, c'est d'utiliser l'oracle du sens de la vie, parce qu'on se pose toujours la question, quel est le sens de ma vie? Eh bien écoutez, à chacun de le trouver. Moi je vais juste venir vous donner cette carte là pour vous laisser méditer là-dessus cette semaine. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à prendre rendez-vous, puisque les rendez-vous vont reprendre à partir du 1er février. Le maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc ça, il y a déjà parmi nous des guides, des maîtres qui sont présents. Pour d'autres, c'est plus des élèves qui vont venir s'inscrire à des cours de méditation, qui vont s'inscrire tout simplement dans des séminaires ou dans des week-ends pour se reconnecter à leur intériorité, à la gestion des émotions. En tout cas, je vous souhaite de vous connecter à votre moi le plus profond, à laisser libre cours à votre créativité et surtout à ne pas vous freiner, à accepter que vous ayez des envies ou quelquefois que ça n'aille pas. C'est comme ça fait partie de la vie, c'est un passage, c'est un pas vers la sagesse. Donc prenez ce pas en toute confiance, en toute sérénité. Merci d'être présent, 1000 fois merci. Une très belle année à tous pour ceux à qui je ne me suis pas encore connectée. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux.